voudrais d'abord rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité suite aux nombreuses attaques et aux pertes qu'ils ont récemment subies dans la région de l'Est. Et pour leur dire toute la gratitude du peuple burkinabé pour le combat inlassable contre le terrorisme et le dévouement dont ils font preuve pour la défense de l'intégrité territoriale et pour veiller sur la sécurité de l'ensemble des Burkinabés. Alors, après cela, je voudrais remercier l'ensemble des internautes et mes amis qui m'ont demandé de faire des vidéos pour illustrer ou soutenir mes propos, surtout certaines de mes publications sur Facebook. Mais je vais me contenter de faire une seule vidéo pour répondre à un thème bien précis. De quoi s'agit-il? À plusieurs reprises, on m'a posé la question de savoir comment faire pour vaincre ma peur et comment faire pour réussir. Mais je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entrepreneur et je suis autodidacte, formateur en leadership et développement personnel. Pour comprendre ce que c'est que la peur, avant d'en arriver à la définition et à l'acquisition du processus du succès, il faut d'abord partir de la définition et de la compréhension de quelque chose qui est très important au niveau de l'homme, son cerveau. Sans rentrer dans la définition médicale du cerveau, je veux plutôt parler du fonctionnement du système nerveux de l'homme. C'est réparti en deux catégories, la conscience et le subconscient. Il faut savoir que le cerveau de l'homme est composé d'à peu près 100 milliards de neurones et que chaque neurone a la possibilité de faire 10 000 connexions. Donc, c'est l'ensemble de ces connexions qui font les pensées. Et la plupart des pensées, c'est-à-dire la plupart des connexions, sont effectuées pendant notre enfance. Depuis la phase de fœtus jusqu'à peu près l'âge de 10 ans. Et toutes ces informations sont enfouies dans notre subconscient. Et pour accéder au subconscient, il faut passer par les émotions. Je vais après bien m'expliquer pour que vous compreniez. Le conscient est ce que nous pouvons définir comme étant la raison. Donc, je décide d'aller à l'école, ça c'est une décision consciente. Mais par contre, c'est le subconscient qui nous gouverne pratiquement à 99%. Parce que aucun de nous ne sait comment fonctionne son cœur si nous avons une plaie. Quel est le mécanisme qui est mis en œuvre pour guérir la plaie? Donc tout cela est commandé par le subconscient. Pourquoi j'ai décidé de parler de ces deux éléments, la conscience et le subconscient? C'est que les informations que nous recevons pendant notre enfance vont déterminer de façon très importante notre avenir, c'est-à-dire notre processus de pensée, parce que en fait c'est ça qui définit notre vie. Pour bien comprendre, un exemple pour illustrer, si vous prenez les gens qui fument ou qui sont alcooliques, ça a commencé soit par une publicité, mais le plus souvent c'est pendant la jeunesse, soit par l'envie de ressembler aux autres. Mais consciemment, ils savaient que ce n'était pas bien. Mais leur subconscient, ou par volonté de s'assimiler ou de s'affirmer, ils ont commencé à fumer ou à boire simplement pour s'amuser. Mais la partie la plus intéressante et la plus importante est que le subconscient ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre le jeu et la vérité. Tout ce qui se passe, le subconscient le prend comme étant vérité. Donc, à partir du moment où vous avez décidé de fumer et que cet acte vous permet de vous assimiler, ça veut dire que ça vous procure un certain plaisir, le subconscient le prend comme étant une bonne chose, comme étant une vérité absolue. Donc ça commence par du jeu, et avec le temps, vous vous habituez grâce à un phénomène qu'on appelle l'addiction. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir
avec le succès. Ben, réussir c'est quoi? Réussir c'est vaincre sa peur, c'est vaincre ses mauvaises habitudes, c'est pouvoir faire des choix qui nous permettent de nous élever. Parce qu'en fait, quand on parle de réussir, on se compare aux autres, ou en tout cas, on n'a pas d'un certain référentiel. Mais comment faire maintenant pour vaincre ces peurs? D'où viennent ces peurs? Ces peurs sont dues à un ensemble d'informations que nous avons collectées et que nous avons stockées dans notre subconscient. Pour vous rendre compte en fait que c'est le subconscient qui nous dirige et pas la conscience, votre conscience décide que vous allez quitter le mariage des mille pour aller à Tampouille. Inconsciemment, vous roulez sans faire attention aux différents obstacles, aux différents paramètres, jusqu'à ce qu'en temps, vous êtes perdu ou un peu embrouillé. C'est à ce moment que vous commencez à faire appel à votre subconscient. Vous dites, mais la dernière fois que j'étais venu ici, il y avait un camion, il y avait un arbre. Toutes les informations de notre vie sont stockées dans notre subconscient. Si vous prenez un jeune Burkinabé qui pendant son enfance, on lui a parlé de sorcellerie, on a parlé de génie et tout ça, et il obtient le bac, il va aux États-Unis, à Harvard, il étudie, il revient avec le doctorat. C'est presque impossible de le convaincre que le génie n'existe pas. Parce que sans se rendre compte, il a stocké ces informations dans son subconscient. Et pendant la période où son niveau de conscience n'était pas très élevé, c'est-à-dire pendant l'enfance. Raison pour laquelle le choix religieux des enfants, des hommes, est fait pendant leur enfance. Parce que pendant l'enfance, leur conscience n'est pas élevée, donc il n'a pas cette capacité de discernement. Vous entendez souvent dire, oui, je suis de telle religion de naissance. Oui, c'est très important, parce que c'est la période où on peut facilement graver les informations sur le disque dur du subconscient. Donc, réussir suppose la capacité à vaincre les paradigmes et à pouvoir emprunter de nouveaux sentiers que nous avons nous-mêmes décidés. Lors des formations, un jeune m'a dit par exemple que lui, il veut avoir 100 millions d'ici la fin de l'année. Je me dis ok, 100 millions d'ici la fin de l'année, c'est un peu abstrait. On le divise 365 en tenant compte de ce dont vous avez besoin pour vivre. Supposons en gros, ça revient à 300 000 francs par jour. Est-ce que tu penses que tu peux obtenir 300 000 francs par jour? Je dis ah non, 300 000 par jour, c'est quand même trop. Oui, parce que déjà, sans se rendre compte, son cerveau l'avait habitué à un certain gain. Si c'était 5 000 francs, 10 000 francs, il a dit oui, c'est possible. Mais par contre, une autre personne qui est éduquée dans un certain milieu où on est habitué à obtenir 1 million ou 2 millions par jour, il va dire non, 300 000 francs par jour, c'est très peu. Réussir donc veut dire que nous devons accepter de changer nos habitudes. C'est un travail perpétuel au quotidien. Actuellement, il y a une chose qui est à la mode: formation en développement personnel, formation en leadership, formation en entrepreneuriat. Oui, mais il y a un peu de vérité et beaucoup de mensonges dans ça, parce que ce n'est pas en 7 jours qu'on forme quelqu'un pour qu'il change des habitudes. C'est comme si quelqu'un vous disait, je peux vous former en 1 semaine pour que vous deveniez leader ou champion olympique. Non. Vous devez vous entraîner pendant des mois, des années et de façon régulière. Donc, je voudrais par cette vidéo inviter les gens à faire des recherches sur ce que c'est que la conscience et le subconscient et savoir la puissance phénoménale du subconscient. Réussir donc demande de vous que vous vous fixez des objectifs très ambitieux. Par exemple, dire je vais avoir 1 milliard d'ici la fin de l'année. Maintenant, le travail va commencer à partir de là. Arriver à vous convaincre vous-même. C'est un processus très difficile. Mais c'est le processus le plus important.
Oui, d'être bloqué, du coup, mais comment je vais faire pour y arriver? Non. Ça, c'est la seconde étape. Mais la première étape qui est la plus importante, c'est vous convaincre vous-même que les objectifs que vous vous fixez, vous allez les atteindre. Pas qu'ils sont réalisables, il n'y a aucun objectif qui ne soit pas réalisable. Vous allez les atteindre. Une fois que vous vous convaincrez de cela, le mécanisme et le processus pour mettre en œuvre le succès et l'accomplissement de vos objectifs, vous allez voir que ces mécanismes vont se mettre en place progressivement. Mais cela va demander que vous développez un certain sens qu'on appelle la capacité à voir les différentes perspectives qui vont se présenter à vous. Sur ce, pour appuyer mes propos, vous allez voir la vidéo de Jack Ma que nous avons voulu intégrer dans cette vidéo pour vous convaincre en fait que le succès est facile et difficile à la fois. Il est facile parce que ça part simplement d'une idée. Il est difficile parce qu'il faut garder les caps. C'est comme dans les 7 clés du succès, il y a le point le plus important et le plus difficile, le point numéro 5, qui est la persévérance. Quand vous commencez, vous ne devez jamais vous laisser décourager, mais vous devez toujours rechercher la perfection. La vidéo de Jack Ma en dit non. J'ai beaucoup échoué. J'ai échoué pour les choses marrantes pour lesquelles j'ai échoué, par exemple un test en école primaire 2 fois. Et j'ai échoué 3 fois en école secondaire. Vous ne pourriez même pas y croire. À Hangzhou, dans ma ville, il n'y avait qu'une seule école secondaire, qui ne durait qu'une année. Donc on n'avait qu'une seule chance de passer de l'école primaire à l'école secondaire. Et du coup, aucune école secondaire voulait nous accepter parce qu'on était trop mauvais. Quel effet ça a eu par contre de vous faire rejeter? Vous savez, je pense qu'on doit s'y faire. Nous ne sommes pas si bons. Même aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de gens qui nous rejettent. Je pense que quand j'ai été diplômé de l'université, mais même avant ça, pendant 3 ans j'ai essayé d'entrer à l'université. Et j'ai également postulé pour des jobs. J'ai été rejeté une 30aine de fois. Je suis allé à la police, ils m'ont dit non, tu n'es pas assez bon. Je suis même allé chez KFC. Quand KFC est arrivé en Chine, dans ma ville, 24 personnes sont venues pour un job. 23 personnes ont été acceptées. J'étais le seul refusé. Et la même chose à la police. Sur les 5 personnes qui sont présentées, 4 personnes ont été acceptées. Et j'étais le seul gars qui n'a pas été reçu. Donc, pour moi, être mis à l'écart et rejeté... Oh, et à part ça, est-ce que je vous ai dit que j'ai postulé pour Harvard? J'ai été rejeté 10 fois.